continuer, allez. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Guardo Ballan, questo è l'attacco buono, partito la grande Alessandro Ballan. Ah, he takes it, joy for cycling fans. Exit 2020, place à 2021. Le compte à rebours avant le début de la saison cycliste en Europe est désormais lancé. Le 24 janvier prochain aura lieu le Grand Prix de Valence. Pour vous faire patienter d'ici là, retrouvez avec Dossard 13 la prévue quotidienne d'une équipe World Tour. Nouveau nom, mais toujours la même identité, c'est au tour de la team Kubeka Assos d'être présentée. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, bonjour à toi Guillaume, comment ça va aujourd'hui ? Salut Lucas, ça va super et toi? Comme une matinée très enneigée on va dire, mais ça va très bien. Alors je te propose qu'on rentre sans plus tarder on va dire dans le vif du sujet de la team Kubeka Assos. Pour rappel, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'intersaison, le sponsor NTT a décidé de ne pas prolonger on va dire son contrat avec l'équipe sud-africaine. Du coup on a le retour historique du sponsor Kubeka qui vient s'associer avec la marque de vêtements suisse Assos. Donc ce qui va nous permettre de voir encore pour 2-3 saisons au minimum l'équipe sud-africaine, la seule équipe africaine dans le peloton. Donc on va dire ça fait toujours plaisir de voir un peu de diversité et d'exotisme dans le peloton professionnel. Surtout que ça peut nous apporter comme toujours des jeunes pépites africaines. Bon, on le verra un peu plus tard dans le mercato que on va dire c'est tourné quand même plus vers le côté nordique qu'africain, mais il y a toujours l'équipe réserve de la Conti de la Dimension Data qui existe toujours et qui est là pour former les meilleurs jeunes africains. Alors Guillaume, qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette équipe NTT forcément en 2020 assez rapidement ? Pour une équipe World Tour, c'est quand même assez pauvre. Il y a seulement 8 victoires, 3 du sprinter italien Giacomo Nizzolo. Il a gagné une étape du Tour Under, une étape sur Paris-Nice et le championnat national sur route italien. Et le championnat d'Europe. Bon, c'est avec l'équipe d'Italie, donc pas compté dans le bilan de l'équipe NTT. Après, il fait une belle 5ème place sur Milan-San Remo, mais il a dû abandonner sur le Tour de France lors de la 8ème étape, alors qu'il semblait être en forme. On atteste sa 3ème place lors de la 3ème étape. Ensuite, pour ce qui est des victoires, on retrouve 2 victoires de l'Australien Ben O'Connor, qui, rappelons-le, vient de rejoindre AG2R Citroën. Il aura gagné une étape sur l'étoile de Bessèges et une étape du Giro. Et enfin, il nous reste 2 victoires d'étape sur le Tour de Langkawi de Max Walshed. Et on a aussi le championnat national sud-africain pour Ian Gibbons. Après, je pourrais également parler de l'éternel deuxième de cette saison, le Belge Victor Campanert, mais je reviendrai sur lui lors du One to Watch. Non, pour continuer de ce que tu viens de dire, c'est sûr que c'est un bilan en termes de victoire, on va dire, quand même, comparé à certaines World Tour, comme on l'a évoqué, comme la Movistar ou la Cofidis, c'est plutôt bon. Mais on va dire c'est dans la continuité de ce qu'a déjà montré NTT et Dimension Data ou Kubeka par le passé. Donc en soi c'est une saison dans la continuité de ce qu'ils ont déjà montré. Donc en termes de victoire je dirais que c'est plutôt correct. Après on en attendait peut-être un peu plus sur les classiques, sur les courses, sur les grands tours. Oui. On note quelques belles places, comme mentionné précédemment, la 5ème place de Nizzolo sur Milan-San Remo. Il va faire ça également 2ème de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, ou de la course Le Samin, remportée par un certain Hofstetter. Après, pour ce qui est du reste des classiques, comme tu dis, pas de résultat, puisque Nizzolo ne reviendra pas après son abandon sur le Tour. Malgré ça reste l'homme fort de l'équipe, il a tenu la baraque. Oui, après, on va dire concernant les grands tours, sur le Tour de France, comme tu l'as dit, abandon de Nizzolo à la 8ème étape suite à des problèmes gastriques. Depuis le début du tour, il en était, on va dire, un peu gêné. Donc c'est sûr que c'est dommage de ne pas l'avoir vu acteur comme il l'avait montré qu'il était en grande forme en gagnant les championnats d'Italie qui étaient assez durs et les championnats d'Europe en costaud. Et puis c'est vrai que la team NTT, on l'a vu souvent à l'attaque sur le tour, mais on va dire jamais
ils ont jamais été capables de remporter une victoire d'étape. Et c'est ça qui est un peu dommage. On s'attendait peut-être un peu plus avec un Valgren pour qu'il décroche, pourquoi pas, une petite victoire en échappée, en costaud. Mais ça a été compliqué. Après, sur le Giro, on y a cru sur la première moitié avec Pozzovivo. Mais bon, il a craqué sur la dernière partie du Giro, c'est dommage. Ouais, parce que la première semaine, il était quand même impressionnant, hein. Il a quand même 38 ans, il me semble. Oui, comme tu l'as dit, après sur la Vuelta, on a vu une équipe un peu plus offensive, avec un peu plus de jeunes talents. On a vu un Gino Madère qui fait des belles performances. Au final, on verra après dans le mercato qu'il a décidé de ne pas rester dans l'équipe. Mais c'est sûr que c'était un cours assez prometteur pour une équipe où il y aura de la place dans le futur. C'est dommage de le laisser filer et il part. On le verra après qu'il partira du côté de la Bahrain Victorious. Mais pour moi, il a fait une très belle Volta. Et après, oui, comme tu l'as dit, pour rappeler un peu, on va dire, la campagne des classiques ardennaises et flandriennes, bah, t'as des coureurs comme Valgren, comme Boasson-Hagen, qu'on attendait, on va dire, pour sauver un peu l'équipe sur les classiques flandriennes. Bon, on les a pas vus, quoi. On les a pas vus, tout simplement. Et ils ont été transparents. Valgren qui finit 21ème seulement du Tour des Flandres. Valscheid qui termine à une petite 13ème place sur les 3 jours de la panne. T'as Gogol qui finit 9ème d'Estrade Bianchi. Même un Valgren, c'est vrai, sur le Strade Bianchi, 30e, Valgren, c'est dur. Donc voilà, après on va dire concernant le bilan pour rapidement conclure sur la saison 2020 de la NTT, c'est on va dire dans le prolongement de ce qu'ils ont montré par le passé. Ils ont fait leur petite victoire, ils se sont montrés on va dire à l'attaque souvent en échappé, mais ils ne sont pas capables de sortir une très grosse victoire, ni un podium ou un top 5 sur un grand tour. Nizzolo et O'Connor sauvent la saison, quoi. Alors on va passer sans plus tarder sur la deuxième partie de cette preview de la Qhubeka Assos sur le Mercato. Le giga mercato même de l'équipe. Alors, le Mercato qui a été très mouvementé parce que tous les coureurs ont eu la possibilité de partir de l'équipe vu que jusqu'à fin octobre, on ne savait pas si l'équipe allait continuer à courir en 2021. Donc la majorité des coureurs ont été libérés. Donc c'est pour ça qu'on retrouve 19 départs pour 17 arrivées. Donc ça a beaucoup bougé. On va rapidement du coup s'attarder sur les départs. On va aller vite, je pense. Oui, sinon on en a pour 20 minutes de mercato. Le premier départ, Samuele Battistella, pour rappel champion du monde espoir à Yorkshire, il part pour 2 saisons du côté d'Astana. Après on a le départ d'Edvald Boasson-Hagen, 6 saisons du côté de la NTT ex-Dimension Data. Il part du côté de la Total Direct Energy à 33 ans et pour rappel il a 3 victoires sur le Tour de France. Fin de carrière pour Michael Karbel à seulement 25 ans pour le Danois. Également autre départ, celui de Benjamin Dibal. Départ pour la team Ukio au Japon et il a 31 ans pour rappel. Départ également pour Stéphane de Bode, sorti du giron NTT, passé par la réserve puis l'équipe première. Il part pour 2 saisons du côté d'Astana à 24 ans. Autre départ, celui de Enrico Gasparotto. À 38 ans, l'Italo-Suisse part à la retraite. Et pour rappel, il a remporté notamment 2 Amstel Gold Race. Également départ de Emmanuel Gebreselassie, qui part à 26 ans du côté de la Trek Segafredo pour 2 saisons. Ensuite, le départ de Ryan Gibbons, sprinter de 26 ans. Il aura fait toute sa carrière chez Dimension Data et il part pour 2 saisons du côté de UAE. Ensuite, le départ de Shotaro Iribe, champion national 2019, une saison 2020 où il a très peu couru et il est sans contrat. Départ de Ben King, 4 saisons au sein de l'équipe sud-africaine, il part de 2 saisons du côté de chez Rally. Ensuite, le départ du très connu Roman Kreuziger, il part pour 1 saison du côté de Gazprom. Le départ de Gino Madère, 2 saisons chez Bahrain Victorious. Le départ de Luis Meintjes, 1 saison chez Intermarché Wanty Gobert, j'avais fait mon one-to-watch sur lui. Ensuite, le départ du très bon Australien Ben O'Connor qui part 1 saison chez AG2R. Le départ de Matteo Sobrero, 23 ans, il part pour 1 saison du côté de Astana.
On a également les départs de Rasmus Tiller, qui a 24 ans, le Norvégien part 2 saisons du côté de la Uno X Pro Cycling. On a le départ à la retraite de J. Robert Thompson, qui a 34 ans et 8 saisons aux côtés de la Dimension Data, décide de stopper sa carrière. On a également le départ, comme évoqué précédemment, de Michael Valgren, qui notamment a remporté l'Amstel Gold Race, et à 28 ans, il part pour 2 saisons du côté de EF Education Nippo. Également, actuellement sans contrat, le Suisse Danilo Huis, qui a 35 ans et 11 saisons chez BMC, puis être passé par Dimension Data, se retrouve sans contrat. Donc vraiment, comme dit précédemment, tous les coureurs qui ont pu prendre leur valise pour décrocher un nouveau contrat ailleurs, ils n'ont pas hésité à le faire parce que l'équipe elle était en sursis et on ne savait pas ce qu'allait devenir la NTT. Donc on retrouve quand même une dizaine de coureurs qui ont décidé de rester avec quand même de très belles têtes d'affiche. Le premier, Carlos Barbero, le Belge Kampenaerts, Nick Dlamini, Michael Gogel, Reinhard Jens van Rensburg, l'Italien Giacomo Nizzolo, son compatriote Domenico Pozzovivo, Andreas Stockbro, Dylan Sunderland et le sprinter allemand Max Walscheid. Donc là, comme dit, on retrouve 17 arrivées. Je te laisse commencer, Guillaume. Oh oui, avec plaisir. Alors, première arrivée, celle de Sander Armé. Et il avait passé 7 saisons chez Lotto, il a 35 ans. Il a notamment remporté une victoire sur la Volta 2017 et c'est un bon grimpeur. Ensuite, on a l'arrivée de l'éternel espoir, on va dire, Fabio Aru. 30 ans, il a passé 3 saisons assez compliquées chez Team Emirates. On se souvient de lui parce qu'il avait gagné aussi la Vuelta en 2015. On espère qu'il pourra retrouver son meilleur niveau. Ensuite, on a l'arrivée de Sean Bennett. À 24 ans, il signe pour 2 saisons chez Kubeka Assos. Et il arrive d'Education First. C'est peut-être un leader en devenir. Ensuite, on a l'arrivée de Connor Brown. À 22 ans, il signe pour 2 saisons chez Kubeka Assos. Et il arrive de la réserve NTT. C'est un sprinter puncher. Ensuite, on a l'arrivée de Dimitri Klaes. 33 ans, il a fini 6ème du dernier Tour des Flandres. Ensuite, on note l'arrivée de Simon Clark, qui nous vient tout droit de EF Education First. C'est un bon baroudeur et à 34 ans, il sera là pour chasser les étapes. Ensuite, on a l'arrivée du jeune Kylian Franchini. Il est à la FDJ ces 2 dernières années. À 24 ans, il n'a pas encore de victoire et c'est un bon baroudeur sur les grands tours, à en devenir en tout cas. Ensuite, l'arrivée de Lars Norman Hansen, à 28 ans, c'est un pistard classic man. Il a passé 2 saisons chez Alpecin et il vient compléter le train pour Nizzolo. Ensuite, on a l'arrivée de Sergio Henao. Pour rappel, il avait gagné Paris-Nice 2017 devant un certain Alberto Contador. À 33 ans, il a notamment passé 7 ans chez Sky, 2 ans chez UAE et il avait fini 2e d'une flèche wallonne. Et Lucas, je te propose de reprendre un coup la suite, histoire que je puisse boire un coup. Alors, du côté des autres arrivées, tout simplement, on retrouve Bert Jan Lindemann, qui a 31 ans et 6 saisons du côté de la Jumbo-Visma, va rejoindre la Kubeka Assos. Il sera notamment un équipier pour les classiques. Matteo Pellucchi, qui lui à 31 ans arrive de Bardiani. Enfin, il va sûrement être, je pense, le poisson pilote de Nizzolo. C'est un très bon sprinter. Il a 16 victoires chez les pros. Donc il vient compléter déjà un duo de sprinters qui est Max Walscheid et Giacomo Nizzolo. Donc je pense qu'il aura un rôle de poisson pilote. Arrivé également de Robert Power. À 25 ans, ça sera peut-être lui le futur leader sur les courses par étapes pour l'équipe de la Kubeka Assos. Il a notamment effectué 2 saisons chez Orica Green Edge, puis 2 saisons du côté de la Sunweb. Autre arrivée, celle de Mauro Schmidt. C'est un Suisse de 21 ans qui est notamment passé par la Leopard Cycling. Il s'engage pour 2 saisons du côté de la Kubeka Assos et c'est un potentiel à découvrir. Il n'a pas fait de grands résultats. Donc à voir ce qu'il va être capable de faire. Arrivée du Britannique Harry Tanfield, qui à 26 ans va pouvoir exprimer toutes ses capacités en tant que rouleur. Au sein de l'équipe Kubeka Assos, pourquoi pas jouer un rôle sur les classiques flandriennes et
dans le train pour les sprints de Walscheid et Nizzolo. Autre promesse, on va dire, du cyclisme, on a quelques doutes encore également sur lui, celle de Karel Vacek. C'est un Tchèque de 20 ans qui passe pro du côté de la Kubeka Assos. Il a effectué de bons résultats chez les juniors, mais aucune performance du côté des espoirs. Donc quand même gros point d'interrogation sur le coureur. Arrivé également du Danois Emil Vingebo, qui a 26 ans et est passé par Rival ces 2 dernières saisons. Ça sera un bon coureur, je pense, pour les classiques flandriennes. C'est un potentiel aussi à découvrir, il est capable de faire de belles choses. Donc dans une équipe où il n'y aura pas forcément de grands leaders sur les flandriennes, il aura peut-être sa carte à tirer de jeu. Et dernière arrivée, celle du Polonais Łukasz Wisnowski, qui a 29 ans, sera peut-être lui le leader du côté de la formation Kubeka Assos pour le classique du Nord. On se souvient qu'il avait réalisé une très belle deuxième place sur l'Omloop Etnesblad en 2018 quand il courait encore du côté de la Team Sky. Donc voilà pour le côté arrivé. On se retrouve vraiment avec un mercato assez exceptionnel du côté de la Kubeka Assos. Pas dans les têtes d'affiche qui arrivent et qui partent, mais plus dans la quantité de départs et d'arrivées. Toi, qu'est-ce que tu en penses, on va dire, de ces arrivées et des coureurs qui ont été conservés? On garde quand même une très bonne équipe. C'est dur de se prononcer après, tant il y a de changements, mais est-ce que, par exemple, un Fabio Aru arrivera à retrouver son niveau d'avant? Moi, j'aimerais beaucoup parce que c'était un bon coureur. Après, il n'y a pas non plus d'énormes grands noms, donc de là, les voir jouer des victoires sur des classiques ou des générales, des classements généraux sur les grands tours, ça va peut-être être compliqué. À voir ce que ça va donner. Moi, je les vois plutôt en chasseur d'étapes et en trouble fait sur les classiques, mais c'est encore un peu compliqué de se prononcer sur une équipe qui est totalement remodelée en fait, parce que il faut trouver aussi la bonne synergie entre certains coureurs. Faire quand même des Valgren, des Ben O'Connor, surtout Ben O'Connor, je pense que c'est vraiment dommage pour l'équipe de le perdre. Bon, tant mieux pour nous du côté d'AG2R, on va dire. Mais je vais avoir du mal à me prononcer, mais comme dit, pour l'instant, je vois plutôt l'équipe en chasseuse d'étapes et on trouve le fait sur les classiques avec des échappées surtout. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, on va dire, là, du point de vue du mercato, j'ai bien l'impression que vraiment, on a affaire. L'équipe, elle aura 27 coureurs l'an prochain. Et j'ai bien l'impression qu'on aura affaire à 27 guerriers, 27 chasseurs d'étapes qui vraiment n'hésiteront pas. Je pense que le leader de l'équipe, ça sera sûrement Nizzolo, on va dire, parce que c'est le gros nom qui ressort et qui se met en avant. Mais après, on a de très beaux noms et de très jolis noms pour chasser, on va dire, des étapes et être acteur sur toutes les courses. Et franchement, cette petite équipe, elle me hype et on en reparlera plus dans ce qu'on attend dans l'équipe en 2021, dans la dernière partie de ce podcast. Mais on va dire en soi, il fallait pas s'attendre à grand chose non plus du côté du mercato, vu que c'est quand même entre guillemets une nouvelle équipe. Mais franchement, il y a 2-3 petits coureurs qui me hype et en soi, l'équipe, vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'elle va produire. En soi, de toute façon, ils peuvent pas faire, entre guillemets, pire que les années précédentes. Donc, ils sont, on va dire, ils sont peut-être encore là pour apprendre, tout simplement. Ce qui me manque, on va dire, un peu sur le papier, c'est que c'est une équipe sud-africaine et on se retrouve avec 4-5 coureurs africains. Donc, franchement, on perd un peu l'identité qu'elle avait dans les années précédentes. Je te propose qu'on passe à la troisième partie de ce podcast, le One to Watch. Pour rappel, le One to Watch, c'est quoi? C'est avec Guillaume, on sélectionne le coureur qui est pour nous à surveiller au sein de l'équipe cette saison, tout simplement. Alors Guillaume, qui as-tu sélectionné du côté de la Team Kubeka Assos? Alors moi, pour le One to Watch, j'ai choisi Victor Campenaerts. Il est l'éternel deuxième de cette saison. Il fera 2 deuxièmes places d'étape sur le Giro, tout comme sur le Giro 2019. Et comme si c'était pas assez,
Le coureur ne gagnera pas de course, mais fera 2e du championnat de contre-la-montre de Belgique et 2e du contre-la-montre final de Tirreno Adriatico. S'ajoute à cela une médaille de bronze au championnat européen de contre-la-montre. On va pas dire saison ratée pour le Belge, mais saison frustrante. Les résultats sont corrects, mais il n'a pas réussi à conclure. Ceci dit, il reste dans ses standards puisqu'il a l'habitude des places d'honneur. Le coureur sait gagner, mais il fait plus de places d'honneur que de victoires. Pour moi, le Belge qui va avoir 29 ans, qui a eu 29 ans en octobre dernier, il est dans la force de l'âge. Et moi, je crois en lui dans le sens où il peut enfin faire une saison pleine. Certes, la concurrence est rude, mais je pense qu'il va pouvoir peut-être enfin aller chercher une victoire de prestige cette saison. C'est vraiment ce qui lui manque, une grosse victoire de prestige. Et je pense que le fait qu'il soit dans la force de l'âge, il va pouvoir enfin tirer son épingle du jeu. Peut-être arrêter d'être tout le temps placé et remporter une belle étape. Ou un beau contre-la-montre, vu que c'est un spécialiste de l'effort. Je sais pas ce que tu penses de ce coureur. Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir enfin décrocher une victoire de prestige, toi ? Bah, je pense que c'est un très bon chronomètre, mais on va dire ça suffit pas. Les 2 dernières saisons qu'il a effectuées, il misait vraiment quasiment toute sa saison autour d'un objectif ou d'un chrono. Et on va dire c'est trop peu pour être coureur, enfin entre guillemets coureur professionnel et de viser seulement une étape par an. On va dire cette saison sur le Giro, il a fait une très belle 2e place en échappée derrière Joseph Cerny sur la 19e étape. Franchement, c'est ce qui montre aussi qu'il a les capacités pour faire plus et de voir plus grand. Dans le sens où il n'a pas besoin de vraiment miser que sur le chrono. Et il faut on va dire, qu'il se diversifie un peu. Donc pourquoi pas le voir. Il a déjà prévu un joli programme de course où il va notamment participer aux différentes classiques flandriennes. Donc pourquoi pas tenter sa chance de loin en échappée et résister avec un groupe de 20 coureurs. Et pourquoi pas tenter sa chance dans le final en partant en solitaire. Il a les jambes pour. On va voir ce qu'il va être capable de faire. Mais pour moi, c'est un très bon coureur. Oui, je pense qu'il a largement les capacités pour faire plus. Après, ouais, comme dit, il a un beau programme. Pas mal de classiques belges, dont la Flèche Brabançonne. Et il a prévu normalement de faire Giro et Tour de France. Il aura vraiment de quoi s'exprimer, je pense. Et j'espère que normalement, au sein de son équipe, il devrait avoir aussi sa carte à jouer. Je te laisse nous présenter ton choix. Le choix que tu m'as piqué. Alors moi, sans surprise, j'ai sélectionné, on va dire, le leader de l'équipe Kubeka Assos. J'ai sélectionné le champion d'Italie et le champion d'Europe, Giacomo Nizzolo. Alors simplement parce que pour moi, il a fait une très très bonne saison 2020. On l'a vu déjà dès le début de saison, première course de l'année, le Tour de l'Under, il vient remporter une étape. Il finit 2e de la Race Torquay, qui était la classique juste après, où on retrouvait quasiment tous les coureurs qui ont participé au Tour de l'Under, donc les très bons sprinters. Après, il a remporté une petite étape sur Paris-Nice. Il a été acteur sur les classiques en début de saison, comme tu l'as dit. 2e du Kurn-Bruxelles-Kurn, 6e du Samin. Et après, on l'a vu 5e de Milan-San Remo. On va dire que ça sera d'ailleurs son principal objectif en ce début de saison 2021. Et bien sûr, on a souvent parlé du coup du cas d'Emar qui était franchement incroyable sur la 2e partie de saison. Moi, je tiens à dire que Nizzolo l'a battu au sprint sur le championnat d'Europe en costaud. On se souvient tous du sprint mémorable entre l'Italien, Demar et Pascal Ackermann. Et même Mathieu Van Der Poel qui finit 4e. C'était un très beau finish. Le sprint était ultra serré. Moi, ce qui m'attriste un peu, c'est que Nizzolo, il n'a pas pu exprimer ses pleines capacités sur le Tour de France. Il a eu des problèmes gastriques dès le début du Tour. Ce qui l'a privé d'exprimer tout simplement son potentiel. Il vient décrocher quand même une belle 3e place à Sisteron, mais c'est pareil, il avait je pense les capacités pour faire mieux, et c'est dommage. Surtout quand tu vois le sprint par exemple à Paris, je pense qu'il a vraiment ses chances de gagner. Donc je m'attends à ce qu'il continue sur la lignée de 2020. Il a toujours cet objectif de gagner une étape sur le Giro qu'il n'a toujours pas fait alors qu'il a remporté déjà 2 reprises le maillot de meilleur sprinter. Et pour moi tout simplement, la saison passée il a montré qu'il est un des meilleurs sprinters.
Là, pour cette saison de 2021, même s'il commence à être un peu âgé, là il va sur ses 32 ans en janvier, enfin fin janvier il aura 32 ans, mais j'espère le voir dans les 3-5 meilleurs sprinters du peloton, et il en a les capacités. Oui, normalement, il devrait se retrouver juste derrière Mark Cavendish. Alors on va passer directement à la 4e partie de ce podcast, le finish. Qu'est-ce que tu attends, Guillaume, de l'équipe Kubeka Assos en 2021 ? Alors moi, vu leur effectif, je pense que je ne les attends pas déjà jouer un général de grand tour ou peut-être un seul, à voir comment va être un certain Fabio Aru par exemple. Mais par contre, je veux les voir beaucoup en chasseuse d'étapes sur les grands tours. Ils ont un effectif large pour ça et je pense qu'ils ont vraiment leur chance d'aller chercher de belles étapes sur les grands tours. Après, pour ce qui est des classiques, ils ont 2-3 coureurs assez bons, donc pourquoi pas en mettre un, par exemple, dans les échappées, essayer de jouer trouble fête, et d'aller chercher déjà au moins un beau top 10 sur de belles classiques. Mais pour moi, l'équipe est plus orientée pour l'instant en chasseuse d'étapes que générale ou jouer les premiers rôles sur des classiques pavés ou autres, quoi. Je pense qu'ils seront plutôt. Enfin, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'ils sont plutôt outsiders même. Donc voilà. Non, comme tu l'as dit, dans la continuité de ce qu'ils ont montré déjà par le passé sous les différents noms de l'équipe sud-africaine, je m'attends un peu à la même chose, mais je m'attends à ce qu'ils aient plus de victoires. Parce que comme dit, j'ai bien l'impression qu'on aura affaire à 27 guerriers. Moi, il y a beaucoup de coureurs dans l'équipe qui me hype. J'attends de voir le retour, on va dire, de voir tout simplement ce que va faire Haru. On va dire, il est un peu, il aura sûrement moins de pression sur les épaules. Il n'aura pas un salaire exorbitant, donc il n'aura pas, on va dire, cet impératif de résultat aussi qui lui trottait un peu dans la tête. Après, Sean Bennett, j'attends de voir comment il va progresser. Pour moi, c'est un très très bon coureur américain. Il aura notamment sa carte à jouer sur les échappées en haute montagne. J'attends de voir aussi ce que va faire Dimitri Claeys sur les pavés. On l'a vu 6ème du dernier Tour des Flandres avec Cofidis. Donc pourquoi pas voir ce qu'il va être capable de faire. Simon Clark, même si on va dire c'est un Simon Clark vieillissant, c'est un coureur capable de faire des grands numéros. On l'a déjà vu par le passé gagner par exemple le maillot à pois sur le Tour d'Espagne. Et c'est toujours un client, on va dire, concernant les échappées. Comme tu l'as dit, on parlait de Fabio Aru. On a on a un peu le même résultat avec Sergio Henao. Il a un peu disparu des premières places. Mais il a toujours cette capacité, je pense, à s'imposer, pourquoi pas, en échappée. Après, Robert Power, pareil, c'est un coureur qui me plaît beaucoup, dans le sens où c'est pour moi un futur leader, et il a les capacités pour gagner au minimum une victoire d'étape sur un grand tour en échappée, et pourquoi pas jouer un top 10 dès cette saison, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Et puis comme dit, au terme de sprinter, j'attends à voir qui gagne au moins une dizaine de victoires. Nizzolo, il pourra s'appuyer sur Pelucchi. Et puis t'as toujours Max Walscheid qui progresse de plus en plus, qui est passé par la Sunweb. Il a fait une belle saison 2020 en remportant 2 petites victoires en début de saison. Après il a eu un peu plus de mal, notamment sur le Tour de France où il n'a pas pu exprimer ses capacités. Mais ça sera un coureur à surveiller également sur les classiques flandriennes. Donc oui, en soi, je m'attends quand même à avoir une belle petite équipe. En soi, ils n'auront pas la pression du résultat. Ils auront de quoi chercher quelques victoires par-ci par-là. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Franchement, c'est une équipe qui me hype. Ah, Ray, on va voir ce que ça donne. C'est tout pour Dossard 13. On espère avoir été assez complet sur cette magnifique équipe de la Kubeka Assos qui vient dans le prolongement de la Dimension Data puis de la NTT l'an passé. Donc c'est pas non plus une nouvelle équipe. On reprend certes, on remodule on va dire quasiment tout l'effectif, mais on reste sur les bases de l'équipe sud-africaine. Donc à voir ce qu'ils vont pouvoir réaliser cette saison en 2021. En tout cas, on espère avoir été assez complet et ne pas avoir dit trop de bêtises. On vous souhaite une très bonne journée et encore une très bonne écoute. Si vous n'avez pas écouté les autres podcasts, n'hésitez pas à le faire. C'est tout pour Dossard 13. Ciao ciao.
Ciao.